Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Là où le bonheur se respire de Sophie Talmen, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, nous allons partir pour la Bretagne rejoindre la jeune Clarisse Joyeux, 20 ans, plombier à Ouessant dans l'entreprise familiale. Clarisse est comme sa mère, une femme qui aime les choses simples, sa tranquillité, son indépendance et surtout son île. Tout le contraire de Lily, sa sœur aînée. Elle, c'est un pigeon voyageur plein d'ambition. Ouessant, elle a beau y être née, elle s'y sent enfermée, oppressée, à l'étroit, et ce malgré la mer et les grands espaces à perte de vue. Lily a depuis toujours un don. Elle a un odorat hypersensible et son île est bien trop petite pour elle. Toutes les odeurs ne s'y trouvent pas, tous ont besoin de bouger, de voyager, de découvrir le monde et devenir née pour un atelier de parfumeur. C'est pour ça qu'elle est partie étudier à Paris dès qu'elle a pu et ne revient sur son île que peu souvent et à chaque fois en coup de vent. Les deux sœurs se sont récemment chapouillées à propos du manque d'ambition de Clarisse et de son manque de curiosité pour le vaste monde. Lily lui reproche son caractère casanier et plan-plan qu'elle juge pas en adéquation avec sa petite vingtaine. Leur mère Fanny n'a pas réussi à les arrêter, ni à les rabibocher cette fois-ci, et quand Lily est repartie pour Bruxelles, les sœurs étaient en froid, surtout Lily. Clarisse a repris le cours de sa vie depuis la dernière visite de sa sœur. Elle fait des visites, des devis, des réparations, des installations, et elle s'occupe de son étalon blanc, Sambello. Quand nous rencontrons Clarisse, elle vient de penser, de cajoler et de sceller son cheval pour pouvoir partir faire une balade libératrice. Elle galope gaiement avec ce sentiment de voler quand un chien noir arrive comme un dératé en pleine course-poursuite avec une mouette, effrayant à son passage Sambello qui se cabre et éjecte violemment sa cavalière. S'ensuit une lourde chute et une lourde commotion cérébrale avec un hématome sous-dural à opérer d'urgence. Une fois le plus dur passé, le tendu après un grave accident commence. C'est là qu'entre en scène Evan Costas, un étudiant en médecine à la Cavale Blanche de Brest, en stage dans le service de neurologie. On ne peut pas dire que pour le moment Evan se soit fait remarquer pour les bonnes raisons. Tantôt en retard, tantôt dépenaillé, le jeune fêtard est un peu à la ramasse et enchaîne boulette sur boulette. Ce n'est pas que la neurologie ne lui plaît pas, ça c'est même plutôt le contraire. Lui qui depuis ce violent coup à la tête quand il avait 2 ans, souffre de crise d'épilepsie, aimerait maîtriser cette spécialité pour avancer dans ses propres soins. Mais son envie de faire la fête et de partager ses nuits avec ses partenaires de danse est plus forte depuis quelque temps. Sa supérieure Marie-Lou est la meilleure amie de la compagne de son frère aîné Gabriel. Depuis qu'il a enfin un appartement à lui, il espère prendre de nouvelles meilleures habitudes et surtout ne plus oublier son traitement. Lors du dernier tour des patients en compagnie du professeur Daguin, il ne s'est vraiment pas illustré par son professionnalisme et risque de repiquer son année s'il ne redresse pas la barre tout de suite. Marie-Lou, qui croit en lui propose sans possibilité de refuser de revenir au service neurologie les après-midi pour travailler avec elle. Et du coup, progresser, valider son stage et ne pas rater son année. Il accepte et c'est en faisant du rab qu'il va rencontrer Clarisse Joyeux. Quand après moult hésitations il pénètre enfin dans la chambre de sa patiente, il constate avec soulagement qu'elle n'est pas défigurée et qu'elle semble même apaisée. Son visage est détendu, tout comme son corps, peut-être même un peu trop de là où il se trouve. Il s'approche, se présente comme externe en stage et constate que Clarisse est là sans vraiment y être. Lente dans ses propos, voire mutique, elle montre un détachement presque effrayant à ses yeux. Il faut dire que des patients, il en côtoie beaucoup et depuis longtemps, car avant d'être aspirant médecin, il est bénévole dans l'association de sa mère adoptive, Giadia, qui apporte de la joie dans les hôpitaux avec des animations. Et depuis toutes ces années, il n'avait jamais vu un tel détachement. Après avoir échoué dans sa première approche avec Clarisse, il remarque en boule au pied du lit une jeune femme larmoyante. Quand il cherche à lui adresser la parole, elle se braque et l'envoie au plot. Lily connaît Evan, cela remonte à leurs années lycée, et elle lui en garde un chien de sa chienne. Sa colère se décuple quand il la vouvoie et essaie de lui faire croire qu'il a de la compassion pour elle. Evan est perdu, il ne comprend pas pourquoi cette jolie rousse aux yeux verts semble détester dès la première rencontre. Le lendemain, bien qu'en repos, il vient rendre visite à Clarisse et espère revoir sa sœur pour lui parler. En apprenant plus sur sa patiente, il aura peut-être des pistes de soins à explorer et pour ça, il est prêt à se prendre les foudres de Lily. Elle se présente, lui parle de sa sœur et repart.
De retour à son appartement, il fouille ses cartons et retrouve la photo de classe de la seconde B et se rappelle la Lily, timide et taiseuse de l'époque. Le contraste est saisissant et drôlement attirant aussi. Les jours passent et la présence d'Evan dérange de moins en moins Lily. Hugo, l'ami de Clarisse, est quant à lui un vrai aide pour Evan car il lui parle de sa patiente contrairement à Lily qui le fuit comme la peste. Avec le temps, il sait que le cerveau de Clarisse guérira. Il l'a lui aussi vécu. Mais il ignore comment elle sera après cette étape. La Clarisse que Hugo, Lily et Fanny ont connue ne reviendra peut-être jamais. S'il est persuadé qu'Hugo l'acceptera, car il l'accepte déjà avec ses changements, qu'en sera-t-il de ses deux parentes? La volcanique Lily laissera-t-elle le temps œuvrer, elle qui est une impatiente née? Evan pourra-t-il communiquer avec les sœurs? Validera-t-il son stage et son année? À vous de le lire pour le découvrir. Un roman feel-good saupoudré de romance qui s'interroge sur l'acceptation des autres. Par amour, peut-on modeler les gens sous prétexte de le faire pour leur bien, ou doit-on les laisser être eux-mêmes, même si en ce faisant, ils ne correspondent plus à notre conception du bonheur ou de la réussite? Une question simple, non? Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 24 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.